Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Au menu cette semaine, un menu tout un an. Je sais que vous êtes adeptes de menus complets pour régaler votre famille. Et bien aujourd'hui, je vais mettre en avant une recette de cookies doux où nous allons réaliser l'entrée, le plat et le dessert. Oui, tout en un. Vous trouverez cette recette dans la collection Cuisson tout en un et nous allons donc réaliser une soupe de courges et carottes au cumin pour l'entrée, un poulet au gnocchi et aux champignons pour le plat et pour terminer, un crumble à la pomme. Allez, on est parti. Pour démarrer cette recette, nous allons réaliser le dessert. J'ai commencé à couper 4 pommes que j'ai coupées en quartiers et que j'ai donc reposé sur une feuille de papier cuisson. Comme nous allons réaliser 3 cuissons en une seule, je vais faire des papillotes pour éviter que les différents ingrédients se mélangent à la version sucrée et à la version salée. Vous pouvez donc découvrir mes pommes. J'ai fait 4 petites papillotes où j'ai mis donc 4 pommes que j'ai coupées en quartiers. Dans mon bol, je vais ajouter 50 g de sucre. Et à mon sucre, je vais rajouter 4 carambars au caramel que j'aurais préalablement réservé au frigo pour qu'ils soient bien durs. Vous voulez faire un sucre aromatisé, et bien c'est de cette manière-là. Là, on est sur du carambar au caramel. On peut faire un sucre fraise tagada. C'est des choses qui amusent les enfants, qui peuvent être très sympas. Et bien là, notre crumble, il va être à base de caramel. Là, je n'ai pas trouvé de grands carambars aux courses, donc je vais doubler les quantités de mini carambars. Donc au lieu de 4, j'en mets 8. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et je vais mixer le tout pendant 10 secondes à la vitesse 10. Mon sucre au carambar est prêt. Je vais saupoudrer une belle cuillère à soupe de sucre au carambar sur les quartiers de pommes. Vous ne voulez pas justement faire vos papillotes avec un sucre au carambar, vous pouvez très bien prendre un petit peu de sucre vanillé, ça ira très bien. J'ai mis mon sucre, je ferme ma papillote et je la dépose sur le plateau de mon varoma. Je réserve mes papillotes de pommes. On va réaliser justement la pâte à crumble que l'on va casser sur nos pommes une fois qu'elles seront cuites à la vapeur. Donc, j'ai réservé le sucre au carambar qu'il me reste. Avant de réaliser ma pâte à crumble, je pense à préchauffer mon four à 180 degrés. Dans mon bol, je rajoute 80 g de farine, 40 g de cassonade, 60 g de beurre, de préférence demi-sel. Le demi-sel se marie très bien avec le caramel. Je positionne le couvercle et le gobelet et je mixe tout pendant 20 secondes à la vitesse 5. Ma pâte à crumble est prête. Je prépare une plaque recouverte d'un papier de cuisson et je transvase ma pâte à crumble sur mon papier. Pour affiner votre pâte, prenez un autre papier de cuisson et étalez votre pâte sablée entre les 2 feuilles de papier. Ma pâte est bien étalée. Je vais saupoudrer ma pâte sablée du reste de sucre au carambar. La pâte à crumble est prête à être enfournée. C'est parti pour 15 minutes à 180 degrés. Pensez à surveiller la coloration de votre pâte à crumble lors de la cuisson. Parfois, au bout de 12 minutes, 12-13 minutes, elle peut déjà être cuite. Le dessert est en mode cuisson. On va passer maintenant au plat. Je vais mettre dans mon varoma le fouet. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Je vous rappelle que nous allons réaliser différentes cuissons. Donc, cuisson tout en un. Pour permettre à la chaleur de circuler lors de la cuisson, vous positionnez le fouet dans le varoma. Ça va vous permettre de surélever votre papillote de poulet gnocchi et champignons. Cela permettra donc à la vapeur de pouvoir monter jusqu'au papillote de pommes. Donc, je le positionne dans mon varoma. Je mets dans mon varoma une feuille de papier de cuisson suffisamment grande pour bien envelopper mon poulet. Là, j'en ai mis 2 pour qu'elle soit bien grande. Tout dépend si vous avez des feuilles de cuisson pré-coupées ou un rouleau. Dans mon varoma où j'ai mis mes feuilles de papier de cuisson, je vais mettre 300 à 400 g de gnocchi. J'y rajoute mon poulet. Mon poulet, j'y ai rajouté du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive. Vous pouvez également rajouter des épices à volaille, à vous de voir. J'aime bien le mélanger avant de le rajouter à ma papillote pour avoir vraiment quelque chose d'uniforme au niveau de l'assaisonnement. Et je termine par mettre 300 g de champignons que j'ai coupés grossièrement. Donc, ça fait une belle quantité. La recette, elle est bien pour 4 bons mangeurs. Et je mélange le tout. N'hésitez pas à rajouter. Moi, j'ai bien salé, bien poivré mon poulet. Et ça va se mélanger au gnocchi et aux champignons. Après, c'est toujours une histoire de... Il me reste à finaliser donc
la petite sauce de mes gnocchis poulet champignons. Je dépose un récipient sur le bol. Je vais y mettre 70 g de crème fraîche liquide, 15 g de moutarde et je mélange le tout. Vous pouvez également, si vous n'avez pas assaisonné votre poulet, rajouter du sel et du poivre puisque la sauce va se mélanger au jus de la viande et des champignons lors de la cuisson et vous aurez quelque chose d'uniforme au niveau de l'assaisonnement de la même manière. Et ma sauce crème moutarde obtenue, je vais la verser sur mon poulet, mes gnocchis et champignons et je vais fermer ma papillote et j'y rajoute mes pommes en papillote. Ma papillote de poulet est prête. Il ne me reste plus qu'à lancer le velouté. Je vais mettre dans mon bol 300 g de courge. Alors, ça peut être du butternut, du potiron, du potimarron. Là, ce sera du butternut. J'y rajoute 300 g de carottes. Je vais mixer mes légumes pendant 5 secondes à la vitesse 5. Le fait de mixer vos légumes en plus petits morceaux va vous permettre de raccourcir la cuisson de votre soupe. Pensez à bien mixer vos légumes en brunoise. Seul ingrédient que vous ne pourrez pas mixer à cru, c'est la pomme de terre. Si vous avez envie d'en rajouter dans votre velouté, pensez à le faire à la fin, que vous coupez vous-même. Lorsqu'on mixe à cru une pomme de terre, l'amidon de la pomme de terre va sortir et du coup, votre velouté sera plus gélatineux. Donc, il est plus prudent de la couper en morceaux et de la rajouter si vous voulez absolument mettre une pomme de terre. J'y rajoute un cube de bouillon de légumes ou votre bouillon de légumes fait maison. Donc, ça fera 2 belles cuillères à café et 800 g d'eau. Dans la recette, on vous propose de rajouter 1 cuillère à café de cumin moulu. Tout le monde n'apprécie pas cette épice. Moi, j'ai envie de vous donner une petite astuce sympa. On approche de Noël. Oui, on y est bientôt. Ne vous inquiétez pas, les recettes de Noël se préparent. Mais en attendant, je vous propose d'avoir un petit esprit de Noël dans votre velouté. Je vais, à la place du cumin, rajouter une étoile de badiane. C'est ce goût anisé qui fait penser justement au vin chaud, qui peut être sympa. Et ça va être un petit esprit de Noël dans votre velouté de courge. Cette étoile, avant le mixage de la soupe, on pensera à l'enlever. Donc, je la rajoute et ça va vous permettre d'infuser votre velouté. J'insère le couvercle, j'y pose mon aroma. Parti pour une première partie de cuisson pendant 15 minutes à température varoma sur la vitesse 1. Au bout des 15 minutes de cuisson, je mélange mon poulet, mes gnocchis, à bien ne pas percer mon papier de cuisson. On n'est pas encore sur de la cuisson, le poulet est encore quasiment cru, mais en dessous, ça commence à cuire, donc on prend le mélange homogène par rapport à la cuisson. Je repositionne mes papillotes de pommes et on est parti à nouveau pour 15 minutes en température varoma sur la vitesse 1. À la fin de la cuisson, n'hésitez pas à rajouter 5 à 10 minutes de cuisson en fonction de la quantité de poulet de gnocchi. Ça peut prendre un petit peu plus de temps pour avoir une cuisson homogène. Je réserve mon varoma au chaud avec mes papillotes de pommes et de poulet gnocchi champignons. Avant de mixer mon velouté, je n'oublie pas d'enlever mon étoile de badiane qui a infusé mon velouté et je vais mixer le tout pendant 30 secondes à la vitesse 10. Mon velouté est mixé, mes gnocchis, mon poulet champignons sont prêts. Il me reste plus qu'à casser mon crumble sur mes pommes que j'ai donc mis dans un petit ramequin. Et voilà, mon menu de cuisson tout en un est prêt, à savoir mon petit velouté courge butternut à la badiane, ici mon poulet avec mes gnocchis et champignons, et pour terminer, mon crumble aux pommes. C'est un menu que vous pouvez réaliser pour 4 personnes. Vous pouvez augmenter les quantités, mais pensez à augmenter aussi le temps de cuisson. Plus vous en mettrez, plus longue sera la cuisson. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.